Alors Bombers, c'est l'histoire d'une une jeune fille qui se présente comme handicapée mentale. Elle dit qu'elle est limitée et elle est abusée par un pompier. Et ensuite le pompier la partage avec d'autres pompiers. Et puis un jour elle parle à des femmes, à une assistante sociale, qui lui fait prendre conscience de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a vécu. Et du coup elle essaye de se confronter à ce pompier pour comprendre ce qui lui est arrivé et quelle a été leur histoire. Voilà, c'est ce que raconte en gros Bombers. Bombers, c'est ma première pièce, c'est-à-dire que j'étais à l'époque en train d'écrire un roman, mon deuxième roman, et puis j'étais un peu bloqué, et j'avais très envie d'écrire pour le théâtre, et puis je me suis souvenu de deux choses. La première, c'est que au cours d'un bal du 14 juillet, en France, le 14 juillet, il y a des bals dans les casernes des pompiers. J'avais croisé une jeune fille qui était entourée de beaucoup de garçons. Et cette jeune fille riait, mais je trouvais que son rire sonnait faux, qu'il y avait quelque chose qui était étrange dans ce rire. Et puis j'ai fait le rapprochement avec un fait divers que j'avais lu, un petit entrefilet dans un journal, quelques années auparavant, mais il m'avait marqué. Je ne sais pas pourquoi ce fait divers m'avait marqué, celui d'une jeune fille abusée par des pompiers. Et quand les deux se sont associés, l'image de cette jeune fille et ce fait divers, j'ai entendu la voix de la jeune fille qui disait qu'elle était limitée, qu'on disait qu'elle était limitée, est-ce que tous les autres étaient infinis. Et à force de l'écouter, je l'ai écouté, et du coup j'ai retranscrit sa parole, et c'est devenu Bombers en fait. C'est simplement écouter la parole de cette jeune femme et raconter son cheminement, comment elle passe de ce qu'on lui a fait subir à l'aboutissement que vous découvrirez. L'origine de l'écriture, donc, c'est surtout la voix, cette voix de cette jeune fille que j'entendais, et donc sa musicalité que je voulais retranscrire. Et face à elle, je ne pouvais pas imaginer une pléthore de personnages. Il devait y en avoir qu'un seul, et c'était donc celui qui serait désigné par le pompier. Bien sûr, il ne s'agit pas d'attaquer les pompiers, il s'agit de simplement représenter quelqu'un qui a des valeurs, qui dans mon imaginaire, pour moi, le pompier, c'est un homme qui a des valeurs très belles, d'abnégation, de compréhension de l'autre, qui devrait être attentif à ce que dit l'autre. Et c'est justement un personnage comme ça, avec de belles couleurs, que je voulais mettre en face de cette jeune fille qui se dit limitée. Ces personnages, donc le pompier est appelé le pompier et le personnage est appelé la fille. Elle est appelée la fille parce que elle n'a pas de nom, parce que pour ces hommes qui vont abuser d'elle, elle est simplement la fille et j'ai pas réussi à la baptiser. Parce que je trouve que il fallait la laisser comme ça, comme la représentation de ce que peut être dans l'imaginaire de certains hommes une femme disponible, une femme qui ne dit pas non. Et en l'occurrence, dans cette histoire, c'est une femme qui ne sait pas dire non et qui ne sait pas qu'elle peut dire non. Euh, Bomber, c'est une pièce que j'ai vue de nombreuses fois, en français d'abord, à peu près une trentaine de fois, que j'ai déjà vue dans la version de Jordi Villa trois ou quatre fois. Et à chaque fois, je découvre des thèmes différents, je découvre des perspectives différentes, et surtout, à chaque fois, c'est mis en lumière de façon différente par l'actualité. Par exemple, tout ce qui se passe autour des femmes, autour du consentement, avec le mouvement MeToo, quand je suis venu, j'étais en Espagne le 8 mars, et j'ai vu toutes ces femmes dans les rues, et tout d'un coup, Bombers, ça prend une autre couleur. Tout d'un coup, ce que je pensais être une histoire simple de consentement, chaque fois que j'écoute ce texte, j'entends d'autres histoires, ça parle à la fois de l'inceste, ça parle des jeunes filles qui réclament de l'amour et à qui en échange on renvoie du sexe, de la sexualité. Ça parle de cette façon qu'ont certains hommes de ne pas entendre quand une femme dit non ou quand la situation fait que on pourrait entendre non même si ce non n'est pas prononcé. Donc par rapport aussi à certains événements en Espagne,
où j'étais très sensible avec cette histoire de meute, toutes ces histoires d'hommes qui sont relâchés, qui sont impunis malgré les crimes qu'ils commettent. Tout ça, tout d'un coup, autour de ce texte qui a été écrit il y a 5 6 ans, s'est cristallisé une sorte de chose qui fait que chaque fois qu'on le voit, ça ouvre plein de perspectives. C'est ce que j'aime aussi même quand je l'écoute en catalan, alors que je ne parle pas catalan, je pense que Jordi Villa a réussi à retrouver la musicalité et du coup, avec la très belle interprétation de Maria Antonia et de Salvador, tout d'un coup, ça ouvre des pistes infinies et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce texte. Donc j'ai vu à la création, au cours d'un festival, la, la première de Bombers, je l'ai revue 2 ou 3 fois. Ce que j'aime dans le choix de Café Jordi, c'est un spectacle qui se tient droit, qui va direct, sans fioriture. Il y a pas de, on n'est pas perturbé par d'autres choses que le texte et le jeu des comédiens. Il a vraiment tout concrétisé sur eux. Il a choisi aussi avec la scénographe un dispositif que je trouve très intéressant, en particulier pour les monologues de la jeune femme. Quelque chose qui fait rentrer l'imaginaire, qui fait revenir dans le passé. Il a trouvé une façon de montrer ça qui me plaît beaucoup. Et puis dans la façon qu'a Maria Antonia de jouer de façon assez juvénile, infantile, mais pas bébête, pas simple. Elle fait percevoir beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve que c'est très riche. Et ce que j'aime aussi, c'est que Salvador soit quelqu'un de plaisant, qu'on n'ait pas cherché à, à choisir un personnage avec un physique un peu dur. Au contraire, là, on va vers lui, on comprend qu'elle soit allée vers lui, et ça donne d'autant plus de force aux actes qu'il a commis. Donc c'est une production que j'aime beaucoup.